Alléluia. Oh Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te dire merci pour ton Saint-Nom. Nous voulons te bénir, Seigneur, parce que tu es un Dieu puissant. Je te lève à ce moment. Yahweh, en toi, il n'y a point de changement ni de variation d'ombre. Je te glorifie pour cette matinée. Je te loue, Seigneur. Ce n'est pas que je sois capable de faire quoi que ce soit. Ma capacité, ma force vient de toi. Je te recommande cette opportunité que tu me donnes de parler de ta part. Utilise-moi, Seigneur. Bénis ton peuple, visite-nous ce matin, que ce soit une matinée spéciale au nom de Jésus. Amen. Alléluia, sois béni, que Dieu soit glorifié. Mes bien-aimés, merci pour cette opportunité que Dieu nous donne de nous parler de sa part. Ce matin, nous allons continuer avec le sujet que j'avais commencé hier, qui est intitulé « La tentation dans la vie du croyant ». Donc hier, j'avais commencé la première partie, aujourd'hui la deuxième partie et demain, on va continuer. Donc, je vais rapidement faire un petit résumé plutôt pour que vous puissiez comprendre pour ceux qui n'avaient pas suivi. Donc, j'avais en gros dit ceci, que la tentation ne vient pas toujours forcément de Satan. Donc, ça ne vient pas parfois, la tentation vient plutôt parfois de nos propres convoitises, parce que nous avons vu que c'est ce qui sort de l'intérieur qui suit l'homme, ce n'est pas ce qui entre de l'extérieur. Donc, comme l'homme a la nature pécheresse, il a en lui la convoitise des yeux, l'orgueil de vie, la convoitise de la chair, et c'est ça qui mène la lutte à son âme. Donc, étant donné que notre nature est pécheresse, il y a des tentations qui viennent suite à notre nature pécheresse. Nous avons intérêt de mourir avec lui comme Christ est mort. Nous devons mourir avec lui en ce qui concerne la convoitise des yeux, l'orgueil de vie, la convoitise de la chair. Nous avons aussi dit que la tentation n'est pas un péché. La tentation place l'homme devant un choix qu'il doit opérer. Donc la tentation met devant l'homme devant un choix. Il a une décision à prendre. Voilà un peu en gros ce que nous avons vu hier. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le même sujet, à savoir la tentation dans la vie du croyant. Nous allons lire Matthieu chapitre 4, le verset 3. La Bible dit: le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ici, nous voyons que le diable aussi s'appelle le tentateur. Alors ici, il va tenter Jésus. Il dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. En réalité, Satan ne doutait pas de l'identité de Jésus-Christ. Il savait qu'il était fils de Dieu, mais il voulait l'amener à violer les plans de Dieu, tout simplement, et à faire usage de la puissance dont il s'était dépouillé dans son humiliation. Parce que le diable savait que Jésus-Christ était fils de Dieu. Il ne doutait pas, mais il voulait violer tout simplement. Il voulait amener Jésus à violer les plans de Dieu. Parce que dans Philippiens chapitre 2, le verset 7, la Bible nous dit: mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Donc c'est Jésus-Christ lui-même qui avait accepté de prendre, de s'humilier, de se dépouiller, de prendre la forme d'un homme. Alors le diable ne doutait pas de l'identité de Jésus, mais il voulait le pousser à violer le plan de Dieu, à opérer les miracles, alors que Jésus-Christ, c'est lui qui avait voulu prendre cette forme-là. Donc ici, j'aimerais vous dire pourquoi, quel est le but du diable quand il veut nous tenter. Nous voyons selon ce passage, le but du diable parmi tant d'autres pour nous tenter, c'est de nous détourner
de Dieu, donc détourner les croyants de Dieu ou de la voie de l'obéissance à Dieu. Son objectif en te tentant, c'est que tu te détournes de Dieu, que tu cesses d'obéir à Dieu. Nous devons faire attention parce que le diable, derrière toute tentation, il a un objectif. Nous ne devons pas céder à la tentation. Parce que la tentation n'est pas un péché. Jésus-Christ a été tenté. C'est quand nous cédons à la tentation que cela devient un péché. Nous voyons ici que le diable cherche constamment à s'aimer le doute. Il cherche constamment à nous entraîner à la rébellion. C'est ça le but du diable quand il vient nous tenter, c'est de s'aimer le doute, c'est de s'aimer la confusion en nous, c'est de nous amener à la rébellion. Nous voyons cela dans Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 3. La Bible nous parle d'Ananias et Saphira. Et je vais lire, Pierre lui dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu lui mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Nous voyons ici, il était question, comme ils vivaient dans l'église primitive, ils mettaient tout en commun, chacun allait vendre son champ et amener l'argent dans la caisse. Et ici, Ananias a vendu son champ, mais ils ont été tentés par le diable. Ils ont caché ce qu'ils avaient vendu. Ils n'ont pas voulu dire combien ils avaient vendu. Mais quand ils sont venus, l'apôtre Pierre leur a dit, pourquoi Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Nous voyons que ici, ils ont menti. Donc le diable, son objectif, c'est de nous amener les croyants à douter que les voies de Dieu ne sont pas bonnes, que les voies de Dieu ne sont pas justes et que les voies de Dieu ne sont pas parfaites. C'est ça son objectif, de nous amener à douter sur le principe de Dieu, sur les voies de Dieu, en nous disant qu'elles ne sont pas bonnes, qu'elles ne sont pas justes, qu'elles ne sont pas parfaites. Mais bien aimé, le diable, c'est un stratège. Il est là pour nous inciter, pour pousser l'homme soit à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu, soit à ne pas faire ce que Dieu demande. Quand nous n'arrivons pas à faire ce qui est dans la volonté de Dieu, ce qui est la volonté de Dieu, ou à ne pas faire ce que Dieu nous demande, nous devons faire attention parce que ça fait partie des stratégies de l'ennemi pour que nous ne puissions pas plaire à notre Dieu. Nous voyons aussi parmi les objectifs ou parmi les buts que le diable poursuit, il veut aussi nous inciter à faire ce que Dieu a dit à un moment qui n'est pas celui de Dieu. Donc, il nous incite à poser des actes à un moment qui n'est pas un moment de Dieu. Nous allons lire un passage dans 1 Samuel chapitre 13, le verset 8 à 14 pour comprendre cela. 1 Samuel chapitre 13, le verset 8 à 14. La Bible nous dit, 1 Samuel chapitre 13, le verset 8 à 14, je vais lire. Il attendit 7 jours selon les termes fixés par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saoul. Nous voyons, Samuel avait donné des orientations, des directives. Ils ont attendu pendant 7 jours et Samuel n'arrivait toujours pas et le peuple se dispersa. Alors Saoul dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saoul sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel
dit, qu'as-tu fait? Saoul répondit, lorsque je vis que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Mismach, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saoul, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, nous voyons ici que le diable veut aussi nous pousser à faire ce que Dieu a dit à un moment qui n'est pas celui de Dieu. Le Seigneur avait dit par la bouche de Samuel qu'il allait descendre après 7 jours. Au bout de 7 jours, il n'est pas descendu et comme le peuple se dispersait, Saoul a pris l'initiative de demander l'holocauste pour offrir. Et quand il a offert, c'est alors que Samuel est arrivé et quand il est allé le saluer, Samuel lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Donc, à partir de là, Dieu l'a rejeté. Oui, mes bien-aimés, nous devons faire attention avec le diable. C'est un stratège. Il l'a incité à faire ce que Dieu a dit. C'était la volonté de Dieu, c'était le plan de Dieu, mais ce n'était pas à ce moment qu'il devrait le faire. Il a fait à un moment qui n'est pas celui de Dieu. Nous devons faire attention de ne pas poser des actes au moment qui n'est pas le moment de Dieu, même si c'est Dieu qui l'a dit, mais il faut que nous sachions quel est le temps propice de Dieu. Nous allons continuer. Nous voyons que Satan cherche à pousser à la défaite celui qui l'attaque. Le but du diable en tant que tentateur, il nous pousse à ce que nous puissions sortir dans le plan de Dieu. Satan cherche toujours à pousser à la défaite, que nous puissions aller à la défaite. Dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, la Bible dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Oui, dans ce passage, la Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Son objectif, c'est que nous puissions échouer. L'objectif du diable par rapport à ta vie, il veut que tu puisses échouer. Pour mettre cet objectif en application, le diable se déguise en ange de lumière pour que nous puissions, pour semer la confusion dans nos têtes, pour semer la confusion dans nos vies. Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14. La Bible nous dit, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Oh, mes bien-aimés, le diable, lui, c'est un stratège. Nous devons vraiment nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Le diable ne peut tenter qu'avec la permission de Dieu. Le diable ne peut rien faire sans la permission de Dieu. Il ne peut nous tenter qu'avec la permission de Dieu. On va lire dans Job chapitre 1, le verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Mais bien aimé, dans ce passage, nous voyons, il s'agit de Job. Satan se présenta devant Dieu et Dieu lui dit, d'où viens-tu? Il dit, je viens de partout. Le diable, c'est un vagabond. Il n'a pas de projet précis.
Donc, quand Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur? Il dit, c'est parce que tu le protèges. C'est comme ça, il est intègre, il est droit. Dieu fait des éloges pour son serviteur, il fait des éloges. Ici, nous voyons Dieu fait des éloges par rapport à l'intégrité de Job, par rapport à l'obéissance de Job. Dieu ne fait pas d'éloges par rapport à la richesse de Job. Il ne fait pas l'éloge par rapport à tout ce que Job avait, mais il fait l'éloge par rapport à son intégrité. Donc ce qui intéresse Dieu dans notre vie, c'est d'abord la crainte de Dieu, c'est d'abord l'obéissance, l'intégrité que nous avons vis-à-vis de lui, et le reste vient après. Et il dit, c'est parce que tu les gardes, c'est toi qui les protèges. Dieu dit, bon, je te permets d'aller les tenter, mais ne touche pas à son âme, ne touche pas à sa vie. Donc nous voyons là que c'est Dieu qui l'avait autorisé pour qu'il aille tenter le diable. Nous allons lire Job chapitre 2, le verset 13. La Bible nous dit ceci: ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière à l'air au-dessus de leur tête. Alors là, ce sont les amis de Job. Quand ils sont venus pour lui rendre visite, quand ils ont appris que Job avait été frappé, quand ils sont arrivés, Job était méconnaissable complètement. Il était abîmé, il était détruit. Donc, ils ont pleuré, ils ont jeté leurs vêtements, ils ont vu Job dans un état pas possible. Voilà ce que le diable fait. Mais malgré tout ce que le diable avait fait, il ne pouvait pas toucher à son âme, il ne pouvait pas toucher à sa vie parce que Dieu ne l'avait pas permis. Donc ici, ce que je voulais vous dire, c'est de dire que le diable ne peut tenter qu'avec la permission de Dieu. Matthieu chapitre 4, le verset 1, la Bible nous dit, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc nous voyons que Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Donc Jésus savait très bien qu'en allant dans le désert, il va être tenté par le diable. Donc il avait autorisé que le diable puisse le tenter. Sinon, il aurait pu décliner l'offre, il aurait pu dire non à ce que l'Esprit lui demandait d'aller dans le désert. Dans Luc chapitre 22, le verset 31, encore une fois, ce passage nous montre que c'est Dieu qui permet que nous soyons tentés. Nous allons lire cela. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Donc ici nous voyons que Jésus voyait, il était conscient comment le diable a réclamé Simon pour le cribler comme un froment. Et Dieu a autorisé cela. Il a permis que le diable puisse le tenter. Et nous verrons pourquoi Dieu permet que nous soyons tentés. Donc ici, selon ce passage, nous voyons que Dieu était au courant. Dans Jacques chapitre 1, le verset 2 à 4 et le verset 12, que nous n'allons pas lire faute de temps, la Bible dit Dieu permet la tentation car elle constitue une épreuve de la foi destinée à fortifier les croyants. Donc Dieu permet la tentation, ça devient comme une épreuve. La tentation que Dieu permet devient comme une épreuve de foi destinée à fortifier les croyants. Nous pouvons voir cela dans Jacques chapitre 1, le verset 2 à 4 et le verset 12. Alors, mes bien-aimés, nous allons toujours continuer. Je disais, Dieu permet
la tentation, car elle constitue une épreuve de la foi à fortifier, pour fortifier les croyants. Mais en même temps, Dieu contrôle la tentation. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, nous voyons que Dieu contrôle la tentation. Il contrôle, il est même à mesure de contrôler l'intensité de la tentation. Vous pouvez vérifier cela dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13 et 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 3. Et Dieu donne la possibilité d'en triompher. Alléluia. Non pas seulement Dieu permet la tentation, mais Dieu contrôle la tentation. Il contrôle même l'intensité de la tentation. Et en même temps, il donne la possibilité d'en triompher. Dieu n'enlève donc pas la tentation, mais il aide à ne pas faillir. Dieu ne nous enlève pas la tentation, mais il nous aide pour que nous ne puissions pas faillir, pour que nous puissions avoir la victoire, pour que nous puissions sortir la tête haute. La Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qu'il soit humaine. Si cela dépasse votre force, Dieu ne permettra pas. Mais aussi avec la tentation, il préparera un moyen pour que nous puissions nous en sortir. Gloire au Seigneur. Dieu prépare toujours un moyen. Ce matin, je suis là pour te dire, quel que soit le niveau de ta tentation, quel que soit le niveau de tes épreuves, Dieu préparera un moyen pour que tu puisses t'en sortir. Il faut rester fidèle, il faut t'accrocher à lui. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a un plan pour que toi, tu puisses sortir vainqueur dans ta situation, pour que toi, tu puisses sortir vainqueur dans tes situations. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, nous allons nous arrêter là pour ce matin et nous allons continuer demain avec cet enseignement et je vous dirai comment vous pouvez avoir la victoire sur la tentation. Nous allons prier. Vous devez savoir que la tentation n'est pas un péché. Jésus-Christ, il a été tenté, mais il n'a pas péché. C'est quand nous cédons à la tentation que cela devient un péché. Et nous devons savoir que Dieu permet, cela devient comme une épreuve pour nous fortifier. Il a dit aux enfants d'Israël dans Deutéronome, souvenez-vous du chemin que je vous ai fait faire dans le désert. C'est peut-être pour voir la disposition de votre cœur. Donc Dieu, c'était pour voir s'il allait l'abandonner ou pas à cause des épreuves. Tout ce que Dieu fait, c'est avec un but. Ce que Dieu fait, c'est pour nous encourager. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. L'or pur doit passer par les épreuves, doit passer par les feux. Une fois que nous sortons des épreuves, alors c'est alors que nous pourrons expérimenter la victoire, la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, je te rends grâce ce matin pour tous ceux qui passent des épreuves, tous ceux qui sont tentés, que toi tu puisses leur donner la victoire. Ne les abandonne pas. Je bénis ton peuple, je bénis tes enfants qui nous suivent chaque matin. Je prie pour que ta grâce surabonde dans leur vie. Nous bénissons la journée d'aujourd'hui. Sois loué, sois glorifié à jamais. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je vous souhaite une bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer demain. Au revoir.